nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. La résurrection du Christ est au cœur de notre foi chrétienne. Une foi qui ne finira jamais de grandir et qui n'est pas accueillie de la même façon par nous tous. Aujourd'hui, il y a ceux qui croient, ceux qui doutent, ceux qui ne se prononcent pas et ceux qui ne croient pas. Selon les aléas et les événements de la vie, ceux qui croient aujourd'hui pourraient être ébranlés dans leur foi et ainsi douter. Ceux qui aujourd'hui doutent ou ne se prononcent pas pourraient se convertir et ceux qui ne croient pas pourraient avoir la foi. La foi n'est jamais un acquis. Ne l'oublions pas. La foi à la résurrection est l'affaire de toute notre vie. Chacun a son cheminement à faire. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de ce jour. Aujourd'hui, nous avons le récit de Jean qui évoque le premier ressenti de Marie-Madeleine. Face au tombeau vide, elle a tout de suite déduit qu'on a enlevé le corps de Jésus. Simon-Pierre, lui, entre dans le tombeau, aperçoit le linge ainsi que le suaire, sans rien dire. L'autre disciple que Jésus aimait, lui entra dans le tombeau. Il vit et il crut. Comme nous d'ailleurs, nous voyons des attitudes qui sont bien différentes pour ces trois. Marie-Madeleine, Pierre et l'autre disciple. Observons Pierre. Il ne dit rien car il est encore trop troublé par ce tombeau vide, n'ayant toujours pas compris que Jésus devait ressusciter. Mais Pierre fera son cheminement jusqu'à une fois convaincu, et on voit Pierre dans la première lecture prendre la parole avec audace et conviction pour proclamer sa foi en annonçant la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, nous sommes invités à ne jamais désespérer d'une possible conversion pour quiconque, même pour celui qui nous paraît avoir un cœur dur à la grâce de Dieu.
continuons à prier pour les croyants et les non-croyants, car la foi est un don de Dieu qu'il faut sans cesse demander au Seigneur de faire croître. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête de Pâques.